Bon, on va préparer un pain blanc aujourd'hui. J'ai mis dans un grand bol les doses de farine, 3 tasses et demie. On va rajouter le sel fin. Une cuillère et 3/4 à thé. Donc là, ça fait une et demie, 3/4. Ça peut être approximatif, ça dépend de la quantité de sel que vous aimez. On va mettre la levure instantanée. Ça ressemble à ça, à des mini billes brunes. Donc, une cuillère à thé en tout. J'avais pris la mesure de la demi ici. On mélange ça au fouet, pas très longtemps, juste histoire de remuer. Et maintenant, on va mettre l'eau froide, une tasse 3/4 préparée d'avance. Comme ça ici. On a la fourchette et on mélange. Jusqu'à ce qu'on ait absorbé l'ensemble de la farine. Voilà, le mélange est mélangé. J'enlève ce qui collait à la fourchette. Maintenant, on va mettre un linge sur le bol, mettre le bol de côté et laisser reposer toute une nuit. Maintenant que la première levée est faite, on voit à quoi le résultat ressemble. Ça a gonflé, on voit quelques bulles. Maintenant, il faut faire le deuxième pétrissage. Ça, c'est la farine de blé entier. On peut la mettre dans un bol ou mettre sur une surface plate. Moi, j'aime autant sur une surface plate. Et là, il faut mettre la pâte dans la farine. Ça colle. J'aime pas utiliser mes doigts. Je prends une maryse pour décoller parce que c'est vraiment très collant. On voit ça. Donc, je décolle pour verser la pâte ici. Voilà. Donc on voit la pâte est hyper molle. C'est tout à fait normal. Donc je la tourne pour la mettre dans la farine pour qu'elle ne colle plus. Et là après, on la pétrit comme ça, peut-être 5-6 fois. 3, 4, 5, 6. Ça y est, c'est déjà fait. Donc là, colle plus, il y a de la farine partout. Là après, on va lui donner une belle forme. On la retourne par en dessous. Vous voyez, ça colle encore un petit peu. On la retourne par en dessous pour essayer de faire une belle boule. Maintenant qu'on a une belle boule, on va la mettre dans une cocotte en fonte dans laquelle j'ai déjà mis du papier parchemin. On va juste la déposer dedans pour la mettre à reposer tout simplement. Et ce qu'on va faire, on va faire des incisions dans la pâte. Si j'y arrive, parce qu'il y a quand même assez de place dans la cocotte. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va la laisser dans le four micro-ondes avec la porte légèrement entrouverte pour que la lumière soit allumée. Puis on va la laisser là à reposer une deuxième fois pendant 3 heures. Après le repos au four micro-ondes, voilà à quoi ressemble la pâte. Elle est hyper molle. Moi, je la retravaille jamais après parce que j'aime quand la pâte est aérée. Ce que je fais par contre, je rajoute de ma farine de blé entier parce que j'aime ça avoir un pain fariné. C'est pas obligé, mais ça protège aussi un peu la pâte de trop se colorer pendant la cuisson parce que j'aime pas le pain trop brun non plus. Donc je fais ça. On va le mettre dans le four à 450. Au milieu du four, sans couvercle, pendant 45 minutes. Et on se revoit après. Les 45 minutes sont écoulées. Le pain
Je viens sortir la cocotte du four. J'ai mis ça sur un sous-plat. La cocotte est hyper chaude. Ça risque de brûler quoi que ce soit en dessous. Faites attention. Le papier parchemin va déchirer. C'est normal. Il est sec. Et le pain est chaud. Donc, il faut quand même éviter de se brûler. Il est cuit. On voit le dessus. En dessous, c'est un petit peu foncé. Sur les côtés, c'est doré. En dessous, on voit la belle couleur. Si on laisse le pain un peu plus longtemps au four, ça va être noir en dessous. Donc là, on n'est pas obligé d'enlever le papier pour que ça refroidisse, mais le laisser refroidir sur une grille. En général, dans la demi-heure suivante, il est prêt à être mangé. C'est tout!